Dans notre dernière vidéo, nous avons découvert comment le processeur exécute des milliards d'opérations chaque seconde. Mais une question se pose. Où stocke-t-il toutes les données dont il a besoin pendant qu'il travaille? Si le processeur est le cerveau de votre ordinateur, alors la mémoire RAM est sa mémoire à court terme. Sans elle, votre ordinateur oublierait en permanence ce qu'il est en train de faire et s'arrêterait pratiquement à chaque clic. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la mémoire RAM est indispensable aux performances de votre ordinateur. C'est parti! Bonjour et heureux de vous retrouver sur TechSphere, la chaîne qui rend l'informatique simple, visuelle et passionnante. RAM signifie Random Access Memory, ou mémoire à accès aléatoire, plus connue sous le nom de mémoire vive. Pour bien comprendre son rôle, imaginez que vous travaillez dans un bureau. Le SSD, ou le disque dur, c'est la grande armoire où sont archivés tous vos documents. On y conserve les informations de façon permanente, mais il faut un certain temps pour aller chercher un dossier. La RAM, c'est la surface de votre bureau. Vous y posez uniquement les documents sur lesquels vous travaillez à cet instant. Le processeur, c'est vous, assis devant ce bureau. Plus les documents sont proches de vous, plus vous pouvez travailler rapidement. C'est exactement ce qui se passe dans un ordinateur. Lorsque vous ouvrez une application, les fichiers sont copiés depuis le SSD vers la RAM afin que le processeur puisse y accéder presque instantanément. Pourquoi ne pas travailler directement sur le SSD? Parce que la RAM possède un temps d'accès extrêmement faible, bien inférieur à celui d'un SSD, même très rapide. Le processeur peut donc récupérer les informations presque immédiatement, ce qui permet d'exécuter les programmes avec une grande fluidité. Mais cette vitesse a une contrepartie. La RAM est une mémoire volatile. Cela signifie qu'elle a besoin d'être alimentée en électricité pour conserver les données. Dès que vous éteignez votre ordinateur, tout ce qui se trouvait dans la RAM disparaît. C'est pourquoi il est indispensable de sauvegarder vos fichiers sur le SSD ou le disque dur avant de fermer un logiciel. Chaque programme ouvert occupe une partie de la mémoire RAM. Votre navigateur Internet, votre traitement de texte, votre lecteur vidéo, votre jeu. Tous partagent cet espace de travail. Mais imaginez maintenant que votre bureau devienne trop petit. Vous êtes obligé de remettre certains documents dans l'armoire avant de pouvoir continuer à travailler. L'ordinateur fait exactement la même chose. Lorsque la RAM est saturée, une partie du SSD ou du disque dur est utilisée comme mémoire virtuelle, aussi appelée fichier d'échange. Le problème est que le SSD reste beaucoup plus lent que la RAM. Le processeur est alors obligé d'attendre les données. Résultat, votre ordinateur commence à ralentir. C'est ce que l'on appelle couramment un PC qui rame. Toutes les mémoires RAM ne sont pas identiques. La DRAM. La DRAM, dynamique RAM, est la mémoire principale de votre ordinateur. C'est celle que l'on retrouve dans les barrettes installées sur la carte mère. Elle offre une grande capacité, mais doit être rafraîchie en permanence pour conserver les informations. La SRAM. La SRAM, static RAM, est beaucoup plus rapide. Elle est principalement utilisée pour fabriquer les mémoires cache L1, L2 et L3 du processeur que nous avons découvertes dans l'épisode précédent. Les générations DDR. La DRAM a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, les plus répandues sont DDR4, DDR5. La DDR5 offre des débits plus élevés, une meilleure efficacité énergétique et davantage de possibilités d'évolution. En revanche, les barrettes DDR4 et DDR5 ne sont pas compatibles entre elles car leurs connecteurs sont différents. La LPDDR, la LPDDR, Low Power DDR, est conçue pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Elle consomme beaucoup moins d'énergie et est souvent directement soudée sur la carte mère. La GDDR. La GDDR, Graphics DDR, est utilisée exclusivement par les cartes graphiques.
Optimisée pour les calculs graphiques, elle permet de transférer très rapidement les énormes quantités de données nécessaires aux jeux vidéo, à la 3D et au montage vidéo. Pour améliorer les performances de votre ordinateur, il existe une technique très simple, le Dual Channel. Au lieu d'utiliser une seule barrette de RAM, on en installe deux identiques. C'est un peu comme si l'on passait d'une autoroute à une voie à une autoroute à deux voies. Le processeur peut échanger davantage de données en parallèle, ce qui améliore les performances dans de nombreuses applications. Retenons l'essentiel. La RAM est la mémoire de travail de votre ordinateur. Elle stocke temporairement les données et les programmes utilisés par le processeur. Elle est extrêmement rapide, mais volatile. Une quantité suffisante de RAM, associée au Dual Channel, améliore considérablement la fluidité de votre système. Maintenant, vous savez où le processeur conserve les informations dont il a besoin pendant qu'il travaille. Mais une autre question se pose. Le processeur a terminé tous ses calculs. Comment ces milliards de 0 et de 1 deviennent-ils les images, les vidéos et les mondes 3D que vous voyez sur votre écran? C'est précisément le rôle de la carte graphique, ou GPU, que nous explorerons dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la mémoire RAM, laissez un j'aime, abonnez-vous à TechSphere et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et dites-moi en commentaire, combien de mémoire RAM possède votre ordinateur? 8 gigaoctets, 16 gigaoctets, 32 gigaoctets ou davantage? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur TechSphere.